Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de films de yokai. Et avant de commencer, qu'est-ce qu'un yokai, pour ceux qui ne sauraient pas? Eh bien, ce sont des démons, des créatures surnaturelles du folklore japonais. On y retrouve des personnages assez bizarres, avec des designs typiquement japonais. Et certains sont vraiment what the fuck, mais c'est du folklore japonais. C'est un peu nous comme pour nous les Européens, par exemple la Dame Blanche, puis je sais pas ce qu'il y aurait d'autre, le croque-mitaine à la rigueur, voilà, c'est un peu ça. Il existe énormément de films qui traitent des yokai. Moi, je vais vous parler de l'anthologie des yokai, du coffret yokai, la guerre des yokai, qui est sorti chez HK, qui comporte 4 films. Donc nous avons La Malédiction des yokai, sorti en 1968, réalisé par Kimiyoshi Yasuda. La guerre des yokai, sorti la même année en 68, réalisé par Yoshiyuki Kuroda. Et en 1969, La légende des yokai, réalisée par les deux réalisateurs précédents. Ils sont associés en fait pour créer le troisième opus. Et nous avons La guerre des yokai, sorti en 2005, qui est une sorte de reboot du premier film de 1968, réalisé par Takashi Miike. Alors cette anthologie est assez connue au Japon, elle a eu pas mal de succès. Alors parlons en gros de l'histoire. Chaque film est complètement différent et un scénario indépendant. La seule chose qui reste en commun, ce sont les yokai, qui sont des êtres surnaturels et qui font partie du folklore japonais. Et certains de ces yokai apparaissent plusieurs fois dans chacun de ces films. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail scénaristique de chaque film, la vidéo serait beaucoup trop longue, mais je vais vous donner mon avis sur chaque film que je viens de revisionner justement pour faire cette vidéo. On va commencer par le premier film, La Malédiction des yokai. C'est un bon film pour moi, c'est un mélange entre du chambara et de la science-fiction. Je trouve que le film associe bien les deux et aucun des deux styles n'est mis en avant par rapport à l'autre, ce qui rend le film assez intéressant. Les personnages sont assez sympas et les effets spéciaux pour l'époque rendent vraiment bien. Je l'ai revu là récemment, ça reste vraiment correct. Donc je vous conseille ce film pour découvrir cette série, c'est le premier film qui a introduit la série. Il y a le deuxième opus, La guerre des yokai, sorti en 1968. Là aussi on a un bon film pour moi, le style Shambara est moins présent et on est plus axé sur la SF japonaise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de monstres, beaucoup plus de combats de monstres. C'est-à-dire que les monstres sont beaucoup plus présents, les combats de monstres sont beaucoup plus réels. On y retrouve pas mal de personnages du premier film et les effets spéciaux sont toujours aussi sympas. Et donc je vous conseille aussi de ce film qui est vraiment pas mal. Et donc nous avons le troisième opus, La légende des yokai, sorti en 1969. Ce film est aussi un très bon film. Par contre, il faut savoir que le côté SF est vraiment mis de côté dans ce film, pour laisser plus la place importante au style Shambara. Donc les combats de sabre, la corruption des samouraïs, le code d'honneur des samouraïs, on y voit beaucoup moins les monstres, et donc moins de combats de monstres. Mais ça reste un très bon film de samouraï. Et moi, je pense que c'est mon préféré de tous les films, qui m'a le plus marqué, que j'ai le plus aimé revoir. Et on passe au quatrième opus de la série, sorti en 2005, qui est La guerre des yokai. C'est une sorte de reboot. Par contre, ce film, pour moi, est plus axé sur les enfants, pour les enfants, que les adultes. Parce que je l'ai revu, enfin je l'avais jamais vu moi, et je l'ai vu pour la première fois, et c'est pas terrible. Je pense qu'il est vraiment destiné à un public d'enfants et pas un public d'adultes. Il y a certaines choses qui sont vraiment bien, certaines choses qui sont pas bien du tout. Je suis vraiment mitigé sur ce film. À un moment c'est bien, à un moment c'est pas bien, ça part en vrille, les effets spéciaux sont complètement inégaux. Il y a des effets spéciaux qui sont vraiment bien faits, d'autres c'est fait à l'arrache quoi. Et non, franchement, je vous déconseille ce film. À moins de perdre du temps, mais c'est le moins bon de la série, je pense que c'est un film à oublier. Il est nanar, quoi. C'est nanarlesque. Non, franchement, non, pas du tout. Voilà en gros le petit récapitulatif des films des yokai, enfin de cette anthologie de yokai. Je suis pas trop rentré dans le détail pour éviter de vous spoiler les films si vous ne les avez pas vus, car je vous conseille quand même de voir ces films. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer le coffret HK, et qui regroupe cette anthologie. Et pour les autres, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut! Alors voici le coffret HK de la guerre des yokai anthologie. Donc le coffret pas très terrible par rapport à ce que nous fait d'habitude HK. Coffret assez simple, avec DVD, Blu-ray, et là ils ont été vraiment assez ledge sur le bouquin. Faut être honnête, y a rien quoi. Il y a 4 pages. 4 pages quoi. Donc vraiment pas terrible. Et en plus, ce qui est navrant avec ce coffret, c'est que les films sont dans un ordre complètement pourri en fait. C'est-à-dire que si vous prenez le premier DVD, c'est pas le premier film qu'il faut voir, c'est La guerre des yokai. Alors que c'est La malédiction des yokai normalement qui est le premier. Enfin, comme vous pouvez le voir, c'est pas un coffret extraordinaire. Bon, il faut quand même l'avoir dans sa collection si vous aimez ce genre de film, parce que je crois qu'ils sont pas trouvables en version simple DVD, chacun. Ou si, mais en version anglaise ou en version japonaise. Mais en version française, je crois qu'il n'y a que ce coffret qui regroupe l'intégralité de l'anthologie.
Enfin voilà, c'est pas un coffret extraordinaire. En plus, moi j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol après ça un petit peu, de toujours mettre les DVD et les Blu-ray dans le même coffret. Est-ce qu'ils peuvent pas faire des Blu-ray et DVD séparément? Il y a ceux que les Blu-ray intéressent et ceux que les DVD intéressent, quoi. Et je trouve ça dommage de mélanger les deux et que ça impacte le prix, parce qu'un coffret comme ça, c'est pas donné, je crois que c'est une quarantaine de balles. Donc ça commence à faire un peu cher pour avoir des films Blu-ray plus DVD. Moi, j'aimerais bien avoir une collection direct Blu-ray ou direct DVD. Voilà, c'était juste un peu mon avis là-dessus. Et bon, bah voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!